tosengi bino mingi te, tosengi bino mingi te, tosengi bino kaka courant. Le combat de lutte, le problème avec moi, ce n'est pas un combat contre les personnes. Non, non. Moi, mon combat, c'est contre les anti-valeurs qui prennent forme dans mon pays. Mon combat, c'est beaucoup plus sur la démocratie, sur nos droits et libertés qu'on doit respecter et qu'on doit tenir à ce que nos droits et libertés soient respectés. Et voilà, mon combat, c'est contre les inégalités, les injustices. Ben, comme vous le savez si bien, j'ai commencé... Bon, comme je peux vous informer maintenant, ou si vous le savez si bien, je ne sais pas, ça dépend. J'ai commencé en 93 comme petit chanteur. J'étais un petit chanteur dans la cathédrale Notre-Dame de Bukavu. Ben, je viens de Kinshasa, ok, mais j'ai fait un petit tour avec les parents à l'époque. On était encore tout petits, tout jeunes, voilà. Et voilà, c'est un peu ça. J'ai commencé à chanter dans la chorale comme petit chanteur, deuxième voix. Et puis après, en 94, j'ai été embarqué par le rap, smurf, breakdance, tout comme le veut si bien le mouvement. Et après, on a commencé à danser avec des amis, avec des frères. Et puis voilà, on a intégré dans le mouvement pleinement. On a commencé à faire des choses, des shows, danser. Et puis voilà. Ma première vidéo, ce que je peux appeler comme ma vidéo pilote, c'est en 2003 si je me souviens bien, c'est avec le concours de M. Richard Kabala. C'est un monsieur qui a cru en moi à l'époque. Vous savez, ce genre de musique, dans mon pays, c'est beaucoup plus la rumba. Vous savez, c'est beaucoup plus la rumba, mais il y a des gens qui ont cru en nous. Voilà. Il m'a donné la chance, il a misé ce qu'il avait à miser, on a fait une chanson, après, pour dire vrai, je ne sortais jamais des albums, et je n'ai jamais sorti un album. Jusqu'en ce moment-là, en tout cas. Donc on sortait des singles, voilà, on sortait des singles promo, juste pour nous faire connaître. Après, voilà, et maintenant ça va, et on a fait avec Richard Kabala en 2003, après on a enchaîné des singles, En 2006, j'ai participé dans un morceau, Une nouvelle paix que tout le monde connaît, une nouvelle paix qui a réuni tous les rappeurs, donc on parlait sur la guerre à l'Est, sur l'agression de la RDC et sur les élections à l'époque en 2006, voilà. Après on a enchaîné avec Coco Swing, Irami Kanza, c'est un featuring, moi et lui, donc c'est ma composition, c'est lui l'auteur mais c'est moi le compositeur. Paix à son âme aujourd'hui. Et puis voilà, on a continué le chemin et mon ascension a vraiment commencé quand j'ai pris mon combat à bras le corps, quoi. J'étais pleinement dans le rap conscient, je me suis dit maintenant il faut faire du rap purement conscient, quoi. Il faut venir en aide, en assistance à mon peuple, à mes gens, à mes frères, à mes soeurs congolais, quoi, voilà. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que les leaders d'opinion que nous sommes, les musiciens que nous sommes tellement plongés dans la bêtise, dans la médiocrité. Et en 2012, j'ai signé mon tout premier album, que malheureusement je n'ai pas pu commercialiser faute de moyens. Ennemi public, numéro 1, avec comme mon 6 titres. Grave, qui t'amène, Ezosilaté, Tosengi Bino Mingite, et voilà, on a enchaîné des chansons comme ça. Mais c'est vraiment cet album-là qui m'a boosté, qui m'a pistonné, qui m'a porté vers le haut, qui m'a fait découvrir au monde, quoi, voilà. Et je n'ai pas arrêté à enchaîner des émissions, des interviews, parce que c'est intéressant, c'est du jamais vu, quoi. Un rappeur de Kinshasa, un musicien qui prône l'excellence, c'est quelque chose de rare dans mon pays. C'est vraiment rare, quoi. Quand on parle de la démocratie, de la paix, de l'excellence, non à la médiocrité, non aux antivaleurs, c'est quelque chose de mystérieux chez nous, de presque inexistant. Parce que vous le savez tous comme moi, nous sommes beaucoup plus dans le sexe,
dans le culte de la sape, dans l'apologie de la bière et dans les antivaleurs. Et du coup, il y a une personne qui sort comme ça et qui sort des trucs qui ramènent les jeunes vers la lumière. Et voilà, Dieu merci, ça nous a permis à faire entendre notre voix, votre voix, ma voix. Donc on a pu les faire entendre, mais c'est qui n'a pas plu aux autorités, justement, ce qui n'a pas plu aux autorités. 2014 juin, Radec Suprême arrêté, trop controversé, la petite histoire. Et voilà, une année après, on récidive encore. Radec arrêté, encore et encore. Enlevé cette fois-ci. Arrêté pour la première fois en juin 2014 et arrêté et enlevé par les services de renseignement le 19 mai 2015. Et l'histoire continue. On est là et donc on ne va pas arrêter le combat. Le bien dans tout ça, c'est que on ne m'arrête que pour des causes nobles. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas braqué une banque, je n'ai pas fait ci ou ça, mais c'est pour une cause noble. Nous combattons pour des valeurs démocratiques, des valeurs républicaines. Nous combattons pour la démocratie, pour le respect de nos droits et libertés. C'est important. On ne peut pas nous les arracher. On ne peut pas. Ce sont des valeurs fondamentales reconnues à chaque citoyen. C'est des valeurs universelles. Et ben voilà, c'est ça ma petite histoire. Et on est là, on est sorti le 14 décembre 2015. Donc imaginez-vous, du 19 mai 2015, enlevé à l'hôtel, même ligne à 12h, sorti le 14 décembre 2015 à 14h, et sans pour autant être déféré au parquet, sans que quelconque charge soit retenue. Soit aucune charge n'a été retenue contre moi. Imaginez-vous, 7 mois, 210 jours de cachot. Il faut faire la grande différence. Cachot et prison, c'est pas la même chose. Moi, j'étais en plein cachot. Là où il n'y a pas de télé, là où il n'y a pas de radio, là où on dort à même le sol, 210 jours à dormir sur le béton. 210 jours de torture, de calvaire. Mais ça, c'est la moindre de choses. Le plus important, c'est qu'on continue le combat. Le combat, c'est contre le système, c'est contre les antivaleurs. Comme je ne cesse de l'insister, c'est pour le respect de nos droits et libertés. Nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Nous n'avons pas de problème avec des personnes. Mais nous voulons que les choses changent. Nous n'avons pas changé le monde, mais nous voulons que les choses évoluent. Merci, je pense que je suis à vous. Radec est critiqué d'être sollicité même par ceux qui veulent renverser le pouvoir des forces, avec des mouvements du genre ballet citoyen, avec les amis dits combattants de l'Europe, et alors le plus extrémiste. Pourquoi veux-tu te mêler dans tout? Les thèmes et textes que tu exploites. Merci. L'incarcération sera peut-être ma préoccupation. Et si tu pourrais nous dire si ce titre que nous voyons à l'instant, Billet d'écrou, c'est un titre qui t'a inspiré avant ton incarcération, ou bien c'est juste un titre qui t'est inspiré peut-être dans le bagne? Ok. Donc je veux te dire d'abord merci, c'est à partir de ton émission qu'on m'a découvert personnellement en 2012-2013. Je te dis merci déjà. Je vais être clair avec vous. Aucune personne. Attends, je vais essayer de vous regarder droit dans les yeux. Aucune personne, nul ne peut interdire à qui que ce soit de fréquenter qui il veut. Je suis un citoyen libre. Mon arrière-grand-père c'était un esclave, mais moi je suis un citoyen libre. Nous ne sommes plus donc autant la traite négrière. Les temps ont changé. Je fréquente qui je veux. Je pense que si vous parlez de combattants en mal, je pense qu'il y a une aberration. Vous vous égarez. Ce sont des gens bien. Ce sont des gens bien, ce sont des gens qui comprennent le Congo, qui comprennent les problèmes du Congo. Nous-mêmes qui sommes ici au Congo, à l'intérieur du pays, nous n'arrivons pas à comprendre que nous sommes en train de souffrir. Attendez, je ne veux pas entrer en politique, mais la musique que je fais, je ne sais pas si c'est de la politique, mais je pense que c'est de la politique. Comment de vous à moi? Quand je parle d'eau, de l'électricité, quand je parle de soins de santé, nos enfants ont besoin
d'accès à l'éducation, de soins de santé pour nous-mêmes et pour nos enfants. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'électricité. Nous revendiquons des choses qui sont vraies. Sortir des choses comme ça à la télé, être en déphasage avec le pouvoir en place, je ne sais pas. Mais c'est une vérité. Je vais vous dire quelque chose. Franck a passé le message à tous les journalistes de se présenter ici. Mais moi je pense que c'est la bonne sauce des journalistes qui s'est présentée. D'autres ont décliné pourquoi? Radek c'est un politicien, Radek dit des trucs trop crus, trop brusques, on n'a pas besoin de se créer de problème. Imaginez-vous. Moi je pense que ce sont des journalistes vrais, des patriotes qui veulent que le Congo change. Puisqu'on il y a des hypocrites, il y a des gens qui ne veulent que la médiocrité. Dans des plateaux TV, on n'arrive pas à m'inviter. Pourquoi? Parce que je dis des trucs vrais. Dans ma plateau d'habitude à la TV, on aime beaucoup plus la bêtise. D'ailleurs, on a des bêtises. Tout le monde comprend que c'est des bêtises. Là, on accueille, là, c'est porte ouverte. Grand prêtre, leader, Sokimini, on ne fait que glorifier, on ne fait que glorifier. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de parler des choses vraies, moi, on ne m'invite pas sur beaucoup de plateaux, je ne passe jamais. On ne me reçoit jamais, on décline toujours. Lui, c'est un problématique. Or, la vraie musique, c'est ça. Le Congo aujourd'hui a besoin des gens qui ont la vision de Bob Marley, de Tikin Jafakoli, de Lucky Dube, de Youssoudo. Nous n'avons pas besoin de médiocres. Et pour revenir à ta question maintenant, moi je pense que je veux me lier à des gens qui comprennent le Congo. Et c'est pour ça même quand on m'a arrêté, on a très mal compris ma démarche. On a cru que j'étais en intelligence avec les combattants de la diaspora. Je ne suis pas en intelligence avec les combattants de la diaspora. Je ne suis pas en intelligence avec Filimbi, pas les citoyens et on a marre. Je ne suis pas en intelligence avec l'opposition. Mais seulement je comprends que dans le sens où vont les choses, c'est la voie la plus noble. C'est la voie la plus noble. Quand des gens revendiquent, quand des gens disent que là ça va pas, là ça va. Mais pourquoi on ne veut insister que sur un son de cloche? Si nous voulons vraiment, si nous prétendons être démocratiques, il faut qu'on arrête avec cette tolérance hypocrite. C'est ça le problème. Donc je n'ai jamais été en intelligence avec qui que ce soit, mais seulement je partage la démarche de gens qui voient clair le Congo. Jean-Marie Kalonji de la 4e voie. Il prit il y a 2-3 semaines au boulevard, du 30 juin, juste parce qu'il avait une tendance. Il avait une voix discordante au régime. Maintenant, il est séquestré quelque part, détenu quelque part. Ok? Et que fait le parquet? Le parquet, nous sommes dans un pays démocratique, papa. Je pense à mes 3 petits frères, camarades, amis de lutte. Léon Ngoua, Jires Bagomisa et Nyamulinda, qui sont en ce moment toujours, on les a déférés après 10 mois, on les a déférés maintenant au parquet 10 mois après. Mais le parquet aussi doit savoir que quand on va au-delà de la procédure, mais le parquet doit décliner certains dossiers. Vous gardez quelqu'un 10 mois, après vous le déférez au parquet. Ça n'a pas de sens. Nous sommes dans un pays démocratique et les règles démocratiques doivent nous régir. Le problème, ce n'est pas souvent au niveau de la tête du pays. Nous ne combattons pas des personnes. Nous combattons le système qui veut s'installer. Et il y a des gens aussi qui ne rendent pas un bon service aussi à nos dirigeants, à nos chefs. C'est ça le problème aussi. C'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. L'entourage est souvent mauvais. Mais seulement, nous sommes dans un pays. On dit que ça a été un lavage de cerveau. Ils ont eu d'abord tort. Ils ont tort déjà. D'office, ils ont tort. C'est faux. Je reste cohérent dans ma pensée. Je suis un citoyen libre. Je suis un citoyen libre et je ne réponds pas aux ordres. Ah oui, je ne réponds pas aux ordres. Je continue mon combat car ma lutte est noble. Je prône les vraies valeurs, les valeurs universelles, les valeurs démocratiques, les valeurs vraies, nobles. Je ne vois pas pourquoi on va m'interdire. Pourquoi on n'interdirait pas à ce genre-là de chanter sexe à longueur de journée, de
de parler bière à longueur de journée, de sortir des bêtises à longueur de journée. Pourquoi on... Non mais attends, il y a un problème. Le problème c'est que nous avons une mémoire sélective, nous Congolais. Nous avons une mémoire sélective. Nous oublions les choses facilement. De vous à moi, dernièrement on vient de décorer des gens, des artistes, si on peut les appeler comme ça. Ils ont été décorés des médailles des mérites, ok? Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Ok. La critique vraie. Où s'est trouvée en ce moment-là la critique, la chronique musicale ou, je sais pas, la chronique des artistes? Parce que c'est bien beau de pleurer à longueur de journée, changer tes bêtises, écouter la musique, c'est bien beau de crier. Mais sachez-le, le simple fait de laisser faire, c'est que nous sommes complices dans la chose. Bisonné Batumabé Tozotika, musicien là bas comme danser, inoculer le venin de l'obscénité, de la bêtise, de l'insanité, puisque ce sont nos enfants qui en pâtissent. Bana bon bala na poto, bana bisonné bala na kim, bana bon bala na bon bala danser, sauf toi et l'autre. Et pire encore, on nomine pour que l'on se médaille. Mais ça c'est une insulte au peuple congolais. C'est cracher sur la mémoire de Moussé Kabila et de Lumumba, nos deux héros nationaux. Ça c'est blaguer avec le peuple congolais. Comment des gens réputés dans la bêtise, dans l'insanité, dans le sexe, dans la bière, dans toutes les bêtises du monde possible, comment on peut les décorer des médailles de mérite, de l'excellence? Ça veut te dire, ça explique comment va le pays. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème là. Si on parlait de l'ancienneté, d'accord, mais pas de la moralité. Il y a un problème entre ancienneté et moralité. Il y a deux choses. Mais rares sont les journalistes qui ont critiqué. Rares sont les journalistes qui ont critiqué. Ça veut dire combien vous aussi journalistes, vous êtes complices. Voilà. Donc mon combat, je veux continuer, ça je te rassure d'abord. Je suis dans un combat noble. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Maintenant, c'est billet d'écrou, c'est un document qui est établi pour justifier la détention de quelqu'un. C'est ça, billet d'écrou. Un document établi pour justifier la détention de quelqu'un. Mais un billet d'écrou ne va pas dans les 210 jours. Ça veut juste dire, un billet d'écrou, mais pas les dans l'illégalité. Qui est dans la légalité et qui est dans l'illégalité, qui a violé la Constitution en son article 18 alinéa 2. Merci. Il y a tout demande ici. S'il vous plaît, vous pouvez passer devant. C'est le temps de faire de va-et-vient. Bonjour Radek, bonjour chers confrères. Oui, auditoire, je vais même passer tout ça dans conférence de presse pour nous sortir l'album. Dans on est tout ça dans la réunion de parti politique. Radek, c'est la chambre à la moto. Au niveau de la politicien, tout au niveau de l'artiste musicien. Ça c'est la première question. Et deuxièmement, il y a vraiment manqué. Parce que les locaux, les consommateurs, ne pas signer aussi la vraie promotion puis va véhiculer message. Est-ce que si on a un sondage, ceux qui sont consommateurs, dans la musique, ce sont là les deux petites questions. Merci beaucoup. Oui, Toto, s'il vous plaît. Non, Toto. Merci. Merveilleux à tous, bonjour à tous. Et l'artiste, bonjour, merveilleux à toi. Moi, je vais aller trop. Taramoto, t'es short, hein. Comment c'est ça. Pour faire honorer l'artiste qui tu es, vous êtes là. D'abord, tu dois y aller entre nous. Radek, question dans la négocier ça pour question dans la négocier ça pour quel problème toi tu as avec le musicien, surtout par artiste ou la musique typique, purement typique? Vous avez un problème ni dans Bango. Tu as fait des chansons où on critique Bango de A à Z. Mais, chose étrange, par répondre à Yodi.
pourquoi otika na yote? Le lot tout le monde va médaille. Raté avec ma question. Toi, tu as fait combien d'années à la musique, au sein musique, au sein rap? Combien d'années de d'expérience à 4 musique, il y a un rap au sein? Ça, c'est la première question. Première volet. Par rapport à ma question. 2. Qu'est-ce que toi, tu as mené? Parce que le musique, toute la musique rap, 2010, 2009, et ça a été un monde bouillant. Aujourd'hui, rap est l'autre côté. Je l'ai dit à haute forme, donc contester à ça, et vous avez l'autre côté. Ma musique, c'est l'autre côté. Moi, je suis par rapport à l'éducation. Il y a certains qui sont par rapport à l'éducation. Je suis éduqué par quelques masses, je suis éduqué par la sanité. Mais toi, qu'est-ce que tu vas apporter? Pour critiquer par mot, tu as quel résultat? Rien du tout. Maintenant, combat dans les années. Stoyer à Wapé, moi je pose encore une deuxième question. Puis tu as conférence de presse sur les années. Est-ce que quand tu as une visibilité, radé, quand tu as mis les sous, tu as monoté, aux acquis, au bon maquillage dans la télé? C'est quoi il faut la visibilité? Pas mon non, c'est quoi? Et radé, puis là on est le carré en musique. Non, musicien, on va mettre en musique proprement dit TV, folklore. C'est ça mes questions. Et ce qu'on voit ça politique, il va nous avoir ça dans la politique, non, il va pas la voir. On se bat dans la pourquoi. C'est ça mes questions. Merci Toto. C'est la question. La question est à Mindouki. Ça la politique. Monsieur Montier, Toutou. Toi, tu es un aîné, tu es un frère. Même là, il ne va pas aller, tu es un frère. Mais je sens vraiment la question, vraiment. Mais tu dois comprendre, ton jeune frère, Ndilani Azokin. Je ne sais pas, on dit toujours, qui prétend faire du rap sans prendre position? Il faut tout ça la différence. Le rap, c'est la musique de revendication. Donc, le combat que je suis en train de mener, c'est pour vous et moi. C'est pour nos enfants. C'est pour les générations futures. Pour un jeune homme, je ne sais pas le bien. Je ne sais pas comment la bien. Donc voilà. Est-ce que tu as des consommateurs? Merci. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on gagne dans le bar, c'est ce qu'on partage. La grandeur d'un artiste, ce n'est pas dans la vente de ses CD. Et ça, on va vendre un million de disques. Et ça, les valeurs oiseaux inoculées, oiseaux pèsent dans le peuple, oiseaux côté dans la conscience de son peuple. Au côté de 1 million de disques, mais ce qui est un peu souvent. Bah, il y a la danse, il y a boyebi, il y a la TV, beaucoup misaka. Bah, il y a la danse. Qu'est-ce qu'ils ont de positif? Est-ce que yo faut soit disque, ma papa, maman, bana, ou famille, non, je pense. Soyons honnêtes. N'a pas jugement, soyons honnêtes. La critique, soyons honnêtes. Donc la réponse que le souci n'a rien vanté. Le souci n'a rien, et ça dit que non, on a pas ça, comme on a la mémoire. Et puis, tu vas dire, ma musique, c'est parce que vous croyez aussi en moi. Quand les gens me suivent, c'est parce qu'ils croient aussi en moi. Donc, à Reza, réunion à parti politique, ma musique. Et pour répondre encore à mon frère Toto, pour vous répondre, Nazan a constaté que non pas mon aman a bimi, pour la visibilité, pour ne rien dire après. Je pense que les gens seront contents et sont contents de voir que Molobé n'a pas un journaliste rare, il y a des journalistes patriotes rares. Bandeko Eliezer ou Babundele na kashone na ikuna bamoni ba ministre bamoni banani. Nenge bakadafi mumuli wana ko bundela ngai. Ba journaliste patriote oyo ya solo les rares. Nenge baye, ça veut dire qu'ils pensent que je suis dans le bon. Et le peuple sait que je suis dans le bon. Le problème c'est qu'il faut laver les cerveaux, il faut qu'il y ait un lavage de cerveau, changement de mentalité. Mais tout, bêtise, commission de censure des arabes, et puis moi j'insiste sur vous la presse, vous fabriquez des monstres en musique, des musiciens dangereusement célèbres, mais tu devais même avoir honte à vous poser cette question-là, parce que je vois ces musiciens-là dans vos émissions, beaucoup c'est vous qui créez des monstres, vous comme ça va danger. Parce que quand quelqu'un fait la bêtise, vous danser, il croit qu'il est dans les bons. À la place des médailles, il fallait que vous ayez le courage de passer même à 20, 30, 40 journalistes et dire que non,
la chancellerie, ce que vous avez fait, vous avez insulté le peuple congolais, et ça l'a raté, à la limite, ces gens-là méritent la prison pour viol psychologique sur le mineur, attentat à la pudeur. Le procureur devrait vraiment faire son travail, mais au contraire, que décoré par nous. Donc je pense que j'ai répondu, et voilà. Vous venez devant, madame. Il n'a pas répondu. Combien d'années vous avez fait dans votre musique rap? Ah, merci. Combien d'années j'ai fait dans ma musique de rap? Donc, le temps, ça compte pas. Le temps, ça compte pas. Mais c'est ce que nous apportons au peuple, c'est ce qui compte. Mon frère, Bakangaï n'a servi à renseignement à Mboka. Ça veut dire qu'ils ont compris que le message était fort. Si j'étais un bouffon, c'est parce qu'il y avait un message. Parce qu'on revendiquait des choses. Nous ne voulons plus demander des choses. Au PSAT, nous voulons prendre. Ça nous appartient. Le Congo, c'est à toi, à moi et à tout le monde. Nous voulons prendre ce qui nous appartient, ce qu'on nous a pris. Nous avons droit au courant. Nous avons droit à l'eau. Nous avons droit aux soins de santé. Nous avons droit à l'éducation. C'est la Constitution. Ça nous garantit tout ça. Nous avons un garant de la République et de la Constitution. Nous lui demandons des comptes. Ce n'est que normal. C'est pas une insulte, papa. Donc, moi, le temps que j'ai fait en musique ne compte pas, c'est ce que j'apporte. D'autres ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté? En termes de moralité, moi je te parle de moralité, je ne te parle pas de vente à l'album. Je ne te parle pas de ça. Moralité sur nos enfants, éducation civique. C'est sur ça que nous insistons. Aucune nation ne peut se construire avec des voyous, avec des délinquants. Non. Mais je pense que dans ce Congo, ceux qui raisonnent dans les bélés, mais là-bas, on est tenté à s'exprimer. La télévision est comme un tas de ramassis. N'importe qui vient à la télé, il n'a pas une critique responsable. C'est là où se trouve le problème. Donc ne me calcule pas en termes de temps. J'ai fait ce que j'ai fait. Tu connais mon combat, tu connais mes discours. Je n'ai rien à envier là-bas. Dangereusement célèbre. Et voilà, c'est un peu ça. Merci. Et que merci. Ludovic Bivongo Show, Canal Mercure. Je voulais poser quelques questions à Radek. D'abord, après cet enlèvement, maintenant vous êtes libre. Est-ce qu'allez-vous toujours continuer avec ce même combat? Vous présentez. Bonjour tout le monde. Bonjour Radek. Martine Amaroula BRT Africa. En fait, je pense que Baninga va se faire l'union sur Bapokai Koloba. Et je vais essayer un peu de rejoindre mon Thierry qui t'avait posé la question. Radek, c'est vrai, vous étiez au cachot pendant 210 jours, c'est ça? Voilà. Et j'ai parlé avec toi sur Facebook, tu m'as dit qu'il y avait tout ce qu'il y avait eu, donc torture, tout et tout. Et pendant que tout cela s'est passé, on te reprochait de quoi déjà? Donc, on reprochait de quoi? Et les deux, on a connu beaucoup de gens au Babanda et démarche sur le Bandi, mais après un temps, tu verras que Moubatubaye va se présenter pour faire taire par où. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un ou ailleurs pour faire taire à Dex Suprême, au Tikamakandouana, est-ce que tu seras partant ou pas? Et aussi pour finir, l'album Billet d'écrou, voilà. Et tu dis que te mêler déjà comment au Kimayo, Radek problématique, tout et tout. Et t'as pas peur? Bon, j'ai pas peur, mais si aujourd'hui tu sortais cet album et que même dans ma chaîne à télévision, on refuse à ce que tes clips passent, tout et tout. Donc, je sais pas, réaction à Radek et aux années. Merci. Vous avez la bref Radek, parce que tout qui m'a derrière le temps, tout ça en couranté. Merci. Donc Martine, merci d'abord pour ta question. Bien sûr, 210 jours, c'est vrai. Depuis la déjà, séquestration, enlèvement, traitement inhumain, torture. Je te rappelle même que du 29 octobre au 4 novembre, je t'ai noté pieds et poings liés durant 4 jours. Donc on a 4 cachot, mais photo sur internet, au moins on a blessure, on a j'ai déposé plainte pour que non, procéder à une enquête, diligenter enquête sur ceux qui m'ont fait, qui m'ont causé du tort, et puis prendre des mesures de protection
sur Ngaï le plaignant et sur les témoins, parce qu'il y a des gens qui vont témoigner, et aussi qu'il faut qu'il y ait réparation des préjudices causés. Dans ça, citoyen congolais, même si je suis un étranger, mais je suis citoyen congolais, il faut que mes 210 jours, parce que déférer n'a pas arquêté. Et là, il y a un bimazo ngandako. Vous comprenez? Au Kanyum, tu peux faire une vie, tu peux faire un temps, tu as charge, tu as un dako, tu as un loi, au bloqué dans votre mission comme une chèvre. Même dans un poulailler, il y a quand même des normes. Donc je pense qu'il n'y a aucune nébuleuse là. Tout a été balayé. Tout ça c'est la psycho que non, l'État congolais, la justice congolaise, pour une fois, doit prouver qu'il y a ça. Au cas contraire, nous laissons le temps et très 1 ou 2 semaines, on va porter l'affaire dans les instances internationales. Donc, et chacun devra répondre de ses actes. Et c'est comme ça que le Congo doit marcher. Le Congo doit marcher comme ça. Chacun doit répondre de ses actes. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. 18 décembre 2015, au bureau du procureur général de la République pour séquestration, enlèvement, torture et traitement inhumain à l'encontre de 3 personnalités des services de renseignement. Je pense que nous sommes dans un état de droit. Et puis on ne va pas me taire. Pour me donner combien? Je connais le Congolais fonctionnaire, politicien, tout ça, voilà, on connaît. Et bien maintenant, dans l'opposition, là, on a Kanyaga, le Obakama Minoko. Et bien, il y a une tendance comme les lois, comment modérer. Comment que non, donc il y a un discours à tirer photo mon candidat Sima. Donc, ils avaient ma bête, mais à chacun sa vision. Mon je ne suis pas un extrémiste, je suis modéré. J'accepte 2 sons de cloche. Aux en opposition, aux en la majorité, c'est pas mon problème. Moi, je fais ma musique, mais une musique, c'est du rap conscient, du rap intelligent. C'est encore quoi une autre question? La toute dernière? C'est par rapport à l'album. Sur Obimisi album, est-ce qu'on peut refuser dans toutes les chaînes de télévision? Non, on va encore refuser dans toutes les chaînes T. Pourquoi? Parce que vous, votre métier, c'est informer, former, divertir. Je fais le mot bon. Voilà. Donc ça fait partie que non, bon, informer, bah, donner un message. Parce que ma chanson n'a pas thématique. Mes chansons sont thématiques, sont à thème. Il faut informer la population. Que voilà, parce que dans Billet des coups, il y a tellement de chansons, tellement de belles mélodies. Donc il y en a on ne fait que danser. Nous, on ne fait que danser. Le peuple congolais ne fait que danser au lieu de penser à l'idéal. Vous comprenez? Il y a des chansons comme Roi Léopard, tu dois partir. Vous comprenez? Donc, ça n'a pas et ça n'a pas. Donc on parle de tout, de la prostitution, on parle des gigolos, on parle des PD, on parle de tous les faits de société, de tous les mots qui nous gangrènent. Donc on parle même des politiques véreux, même Binona, journaliste, idiot de service. Naïm Biango, Binona, journaliste, comment? En fait, ça c'est le titre, idiot de service. Nous avons retrouvé dans la les idiots de service. Donc, tout ça, il m'a dit que non, doit apporter un plus. Je te dis, je mets la main sur le cœur. Soit image au Bombango, soit il y a bière au moins la pauvre. Puisque bière, nous savons que c'est une bière et chanter pour la bière, faire l'apologie de la bière, c'est être irresponsable. Bref, je crois avoir répondu à ta question. Billet des coups, ça sort exactement dans 2 mois, sauf imprévu. Mais je pense qu'il y aura déjà un extrait qui sera balancé. Donc on est toujours en quête des moyens. On fonctionne la tête haute, bien qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de mécène. Merci, je crois que tout le monde est libre. Vous pouvez même poser la question, Lingala. Mbote Radek, mituna mokona ndambu. Nayoki na intervention na yo lobeli makambu ya ba filimbi, ya namara, naza, c'est bon. Mais na lingina nous lelo peut-être nako profiter au bino de boyebi ba filimbi boyebi ba yana mara ba mususu wana ezali soutenu les citoyens. Est-ce que na lingi ko benda yo na politique te ce que otike ko kozo mission na nero otiki na yo. Alors na lingi opesanga lecture na yo filimbi ba les citoyens yana mara il est dégoré au bande ko bakendaki. Eloko nini ya sika bakoki kotangisa bakongolais oyo biso nanu tosala liboso na bango te. Parce que je dois revenir, je dois insister sur un truc là, parce que ça me dépasse.
Vous salissez tellement publicité à Biloko au point où ça me tape sur les nerfs. Tozalaka na Mobutu avec une forte armée. Biso ba Congolais. On s'est pris en charge, il est parti. Mais il y en a marre, ba filimi na banenyo. Il est 19-20-21 oyo ya kaka mbulo oyo. Tozalaki en tozalaki na bango te. Il dévorait. Basa lilo tozana phénomène combattant. Biso moko na Afrika biso nde to bandi tozana bandeko na biso balobi ba combattant bazo sala nini. Je crois que ba pays mususu ba koya copier sima. Eloko nini ya sika oyo ba mouvement oyo bazali kotangisa bino oyo boyebite ou bien ka ko se plier parce que boyoki ke baza soutenu par les puissances. Une question. Deuxième question. Lobeli makambo ya ba musicien na bino tout ça biso pe to kenda kaer moko na biloko ba musicien ceux qui ba invité biso mais to za ka ba chroniqueur ya musique te Boketu premier abimisi album est-ce que aussi olandi yango soki olandi yango point de vue na yo na album ya Boketu premier ezali eza chanson patriotique je voulais dire bozana yenzela moko merci. Bon, merci de me laisser accepter la question. Trop patriote jusqu'à la mort. Bon, moi d'abord, ma île de Gorée, ça ne me dit absolument rien. Au moment il y a un politique qui a même dit la classe congolaise est médiocre et est encore au banc des bébés, donc on peut dire ça comme ça. Nous croyons encore, nous sommes encore dans la maternelle. Dans notre tête, c'est toujours nous sommes à l'école de la démocratie. Comme on aime si bien le dire. Nous pensons que ce qui vient de l'extérieur, il y aura bien. Nous sommes incapables de trouver des solutions. C'est ça le problème d'abord pour le Congo. Bakéil de Gorée, c'est bien beau. Mais, Batouana, tu le mets dans les affaires, l'élo, ils vont tomber dans les mêmes travers, dans les mêmes vices. Tu sais, l'élo, oh non, tout ça, il faut que non, ceux qui va respecter la constitution, va respecter les choses, en tout cas, dans la rue, tout ça, marche. Oui, c'est toujours bien de faire du désordre ou la guerre sur le sang des autres. Mais il faut que tes enfants puissent aller au marché là, c'est là où ça pêche. La plupart de nos politiciens, de nos politiques, nous les connaissons. Comment dialoguer, pourquoi dialoguer et dans quel intérêt. Mais l'alternance c'est important. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Maia Comela